Avant tout, un peu de contexte, car cette histoire n'a absolument aucun sens sans explication et croyez-moi, il y a beaucoup de choses ici que moi-même j'essaie encore de comprendre. Je suis mariée à mon mari, Albert, depuis 3 ans, et nous sommes ensemble depuis 5 ans en tout. Je pensais que tout allait bien entre nous, jusqu'à ce que cette bombe explose dans nos vies. Albert a été marié auparavant à une femme nommée Irène. Ils sont restés ensemble environ 8 ans, dont 5 ans de mariage. Ils ont divorcé 2 ans avant qu'Albert et moi commencions à sortir ensemble. D'après ce que je sais, le divorce a été très compliqué. Beaucoup de disputes concernant l'argent, les biens, et apparemment, Irène l'a trompé avec un collègue, ce qui a tout fait s'effondrer. Mais Albert ne parle presque jamais de ça, et je ne l'ai jamais poussé à le faire parce que, honnêtement, je me fiche de ses relations passées tant qu'elles restent dans le passé, là où elles doivent être. Maintenant, la mère d'Albert, Denise, c'est une toute autre histoire. Et j'aurais dû voir venir ce qui allait arriver dès le début. Mais je suppose que j'ai voulu lui accorder le bénéfice du doute, ce qui, avec le recul, a probablement été ma première erreur. Denise ne m'a jamais vraiment aimé dès le premier jour. Et je remarquais qu'elle me comparait tout le temps à Irène, même si elle ne le disait jamais directement. Elle faisait des commentaires subtils du genre « Irène faisait comme ceci » ou « Irène était tellement douée pour cuisiner, décorer, ce genre de choses. » J'essayais d'ignorer, pensant qu'elle finirait par changer avec le temps, en apprenant à mieux me connaître. Mais 3 ans ont passé, et elle agit encore comme si je n'étais qu'une passade dans la vie d'Albert alors que nous sommes mariés et que nous commençons même à parler d'avoir des enfants. La vérité, c'est que Denise a toujours été un peu dramatique et très exigeante. Et Albert l'a toujours laissé faire ce qu'elle voulait, probablement par culpabilité. Après tout, elle l'a élevé seule après la mort de son père, quand il n'avait que 12 ans. Je pense qu'il se sent redevable envers elle. Alors, quand Denise a commencé à dire qu'elle voulait quitter sa grande maison pour quelque chose de plus petit, maintenant qu'elle est à la retraite, Albert s'est tout de suite proposé de l'aider à chercher et, tenez-vous bien, à lui offrir la maison comme cadeau. Je n'étais pas vraiment ravie à l'idée de dépenser autant d'argent sans qu'on en ait parlé sérieusement avant, mais il était tellement content de pouvoir faire un beau geste pour sa mère. Et honnêtement, notre situation financière est stable. Alors je n'ai pas voulu créer de conflit, même si on parlait de près de 400 000 $ pour une jolie petite maison dans un bon quartier. Albert a trouvé la maison parfaite pour Denise, 2 chambres, 2 salles de bain, un joli petit jardin, proche de ses amis, de l'église et de tous les endroits qu'elle aime fréquenter. Il l'a acheté content, comme surprise pour ses 65 ans, en mars. Denise a pleuré, a étreint Albert et a dit que c'était le plus beau cadeau que quelqu'un lui ait jamais fait, et à quel point elle était fière d'avoir un fils aussi attentionné. J'étais juste là à côté, mais elle ne m'a même pas reconnue, alors que techniquement, la moitié de cet argent venait aussi de moi, puisque nous partageons nos finances. Mais bon, j'étais heureuse qu'elle soit heureuse, et Albert rayonnait de fierté. Alors je me suis tue sur le fait de me sentir exclue. Denise a emménagé dans sa nouvelle maison en avril et a passé les mois suivants à décorer, s'installer, tout mettre à son goût. Albert allait là-bas tous les week-ends pour l'aider avec les petits travaux. Et j'y allais généralement avec lui, parce que c'est ce que font les couples, ils passent du temps ensemble en famille. Mais Denise trouvait toujours un moyen de demander à Albert de faire quelque chose tout seul pendant qu'elle me parlait de façon forcée et gênante, ou bien m'ignorait complètement pour discuter avec une voisine ou appeler une amie, me laissant assise comme une idiote. Le mois dernier, Denise a commencé à parler de faire une pendaison de crémaillère pour montrer la maison à ses amis et à sa famille. Albert était tout excité. Il a commencé à l'aider avec les préparatifs, à lui demander qui elle voulait inviter, quel type de nourriture elle voulait servir, etc. J'écoutais toute cette conversation, en supposant, évidemment, que j'étais invitée. Après tout, je suis l'épouse d'Albert et j'ai aidé à payer la maison, même si elle ne voulait pas le reconnaître. Mais Denise ne m'a jamais parlé directement de la fête. Elle ne discutait qu'avec Albert à ce sujet, même quand j'étais là. Puis, il y a 2 semaines, Albert est rentré du travail avec une expression étrange. J'ai tout de suite vu que quelque chose le dérangeait, même s'il essayait de faire comme si de rien n'était et je déteste quand les gens font ça, parce que ça rend tout encore plus inconfortable. Je lui ai demandé ce qui se passait, et il m'a dit que Denise l'avait appelé au travail pour finaliser la liste des invités, et qu'il y avait quelque chose dont il devait me parler.
Je pensais qu'elle voulait peut-être que j'apporte un plat ou que je l'aide avec la déco. Mais non, ce n'était pas ça. Albert m'a fait asseoir et a commencé ce petit jeu où il cherche les bons mots, prenant une éternité à aller droit au but. J'étais de plus en plus anxieuse, car je sentais que la bombe arrivait. Et puis il a fini par dire, Denise ne voulait pas que je vienne à la fête, parce qu'elle avait invité Irène, l'ex d'Albert, et ne voulait pas que la situation soit gênante. Je l'ai juste regardé pendant quelques secondes, pensant que j'avais mal compris. Ce n'est pas possible que sa mère ait invité l'ex-femme infidèle à une fête pour célébrer une maison que nous lui avons offerte et qu'en plus elle m'interdise d'y assister. Mais c'est exactement ce qui s'était passé. Albert m'a expliqué que Denise avait croisé Irène quelques semaines auparavant, elles avaient discuté, Denise avait parlé de sa nouvelle maison et de la fête, et l'avait simplement invitée sur un coup de tête. Quand Albert lui a demandé pourquoi elle ne lui avait pas demandé son avis avant d'inviter son ex à un événement familial, Denise a répondu qu'elle et Irène avaient toujours été très proches et qu'elle ne voyait pas pourquoi leur amitié devrait se terminer juste parce que le mariage n'avait pas fonctionné. J'ai essayé de digérer ça et j'ai demandé à Albert si, par hasard, Denise ne se souvenait pas qu'Irène l'avait trompée, peut-être avait-elle oublié ou ne savait-elle pas la raison du divorce. Mais Albert a répondu non, elle savait exactement ce qui s'était passé. Et malgré ça, elle considérait qu'Irène était une personne merveilleuse qui avait juste fait une erreur. J'étais de plus en plus furieuse, mais j'essayais de rester calme. J'ai demandé à Albert ce qu'il avait répondu à sa mère quand elle lui avait parlé de ce plan absurde. Il m'a dit qu'il lui avait dit que ce n'était pas approprié, et que si elle voulait rester en contact avec Irène, c'était son choix, mais exclure l'épouse actuelle de son fils d'un événement familial à cause de l'ex était complètement inacceptable. J'ai demandé ce que Denise avait répondu à cela. Albert est devenu encore plus mal à l'aise. Il a dit que Denise avait répondu qu'elle avait déjà invité Irène et ne voulait pas la désinviter, parce qu'elle trouvait ça impoli. Et qu'elle ne voulait pas non plus que je vienne, car elle avait peur que je dise quelque chose qui mettrait Irène mal à l'aise ou provoquerait un drame. C'est là que j'ai complètement perdu patience. Parce que je n'ai jamais provoqué de drame à aucun événement familial. Je parle à peine lors de ces réunions, parce que Denise et ses amis monopolisent toutes les conversations. Je reste assise, je souris, je hoche la tête comme une idiote. J'ai dit à Albert que tout ça était insensé, que je ne pouvais pas croire que sa mère choisissait son ex-femme infidèle plutôt que son épouse actuelle, et que je ne serais jamais d'accord avec ça. Albert a dit qu'il était entièrement d'accord avec moi et qu'il avait déjà dit à sa mère qu'elle devait inviter les deux ou aucun des deux, car il ne choisirait jamais entre moi et son ex. Je me suis dit, très bien, il me défend, il défend notre mariage, et Denise va se rendre compte de l'absurdité de son geste et va rectifier les choses. Mais alors, le lendemain, Albert est rentré à la maison encore plus abattu que la veille. J'ai tout de suite compris que la conversation avec Denise ne s'était pas bien passée. Il s'avère que Denise avait complètement pété les plombs quand Albert lui a donné un ultimatum. Elle l'a accusé d'être sous mon emprise, de se laisser manipuler contre sa propre famille. Elle a dit que j'étais clairement jalouse d'Irène et que j'essayais de le couper de sa mère. Elle lui a affirmé qu'il faisait une énorme erreur en choisissant une épouse jalouse et manipulatrice plutôt que sa mère aimante, qui ne voulait que son bien. Et c'est là que j'ai peut-être dépassé les bornes. Mais honnêtement, j'étais tellement furieuse que je ne réfléchissais plus clairement. Les mots sont sortis de ma bouche avant même que je puisse les retenir. J'ai dit à Albert que, si sa mère voulait jouer à ce genre de jeu et m'exclure des événements familiaux tout en invitant la femme qui avait détruit son premier mariage, alors peut-être qu'elle ne méritait pas la maison que nous lui avions achetée. J'ai ajouté que si Denise préférait choisir Irène plutôt que moi, alors elle n'avait qu'à demander à Irène de lui acheter une maison au lieu de dépendre de la générosité d'un fils qu'elle méprisait ouvertement. Albert est resté silencieux pendant un long moment. Et j'ai vu qu'il réfléchissait. J'ai commencé à m'inquiéter que j'avais peut-être été trop loin et qu'il allait finir par se ranger du côté de sa mère. Mais il a fini par dire que j'avais raison. Que sa mère se comportait de manière totalement inappropriée et irrespectueuse envers notre mariage, et que toute action avait des conséquences. Il a dit qu'il allait appeler Denise et lui faire comprendre que si elle ne voulait pas de ma présence à la pendaison de crémaillère, alors il n'y aurait pas de fête du tout, car il reprendrait la maison. Je veux être claire ici. Je n'ai jamais imaginé une seule seconde qu'Albert irait jusque-là. J'étais juste très blessée et frustrée, et j'ai dit ça pour montrer à quel point la situation était injuste. Mais Albert a toujours été très tranché,
quand il prend une décision, il ne revient pas dessus. Apparemment, il avait décidé que sa mère avait franchi une limite qui ne pouvait plus être ignorée. Le soir suivant, Albert a appelé Denise et j'étais assise à côté de lui, n'écoutant que son côté de la conversation. Mais on entendait Denise crier à travers le téléphone, même sans le haut-parleur. Albert a dit très calmement qu'elle avait un choix à faire. Soit elle m'invitait officiellement à la fête et faisait savoir que j'étais la bienvenue. Soit elle devait trouver un autre endroit où vivre, car il reprendrait la maison. Denise est entrée dans une rage folle, l'a insultée, l'a accusée d'être manipulée par sa méchante épouse, et a dit qu'elle n'en revenait pas qu'il menace sa propre mère pour une femme qu'il connaissait depuis à peine 5 ans. L'appel a duré environ 20 minutes et c'était surtout Denise qui criait tandis qu'Albert restait calme, répétant que le choix lui appartenait, mais qu'il ne continuerait pas à financer son mode de vie si elle ne respectait pas sa femme. Finalement, Denise lui a raccroché au nez. Albert s'est tourné vers moi et m'a dit qu'on entendrait probablement à nouveau parler d'elle une fois qu'elle se serait calmée et aurait compris qu'il était sérieux. Mais Denise ne s'est pas calmée. Au contraire, elle a redoublé d'efforts. Elle a commencé à appeler d'autres membres de la famille, racontant qu'Albert était un fils horrible, que je l'avais manipulé, et qu'il menaçait de mettre sa propre mère à la rue pour une question d'invitation à une fête. La tante d'Albert l'a appelé le lendemain et lui a dit qu'elle n'arrivait pas à croire qu'il ait été aussi cruel avec Denise. Elle a même ajouté qu'elle était inquiète pour sa santé mentale, qu'il soit prêt à faire quelque chose d'aussi extrême. J'étais là, à écouter tout ce drame familial se dérouler, et j'ai commencé à me demander si le problème, ce n'était pas vraiment moi, puisque tout le monde semblait penser que menacer de reprendre une maison pour une question de fête était complètement insensé. 3 jours après cet appel, Denise s'est présentée chez nous sans prévenir. Son visage était gonflé d'avoir pleuré, mais elle était aussi furieuse et elle a commencé à crier dès qu'on a ouvert la porte. Elle s'est mise à parler sans s'arrêter de tout ce qu'elle avait sacrifié pour élever Albert seul, et que voilà comment il la remerciait, en menaçant de la mettre dehors parce que sa femme jalouse ne supportait pas qu'il ait eu une vie avant son mariage actuel. Elle a dit qu'Irène était comme une fille pour elle, et que ce n'était pas parce qu'Albert n'avait pas su la rendre heureuse qu'elle, Denise, devait rompre avec quelqu'un qu'elle aimait profondément. C'est là que j'ai perdu patience. Parce que j'avais été patiente. J'avais été compréhensive. J'avais essayé de construire une relation avec cette femme pendant plus de 3 ans. Et elle n'avait jamais, pas une seule fois, essayé de me faire sentir bienvenue ou acceptée dans cette famille. Je lui ai dit qu'Irène avait cessé d'être sa belle-fille au moment où elle avait trompé Albert et détruit leur mariage et qu'il était totalement inapproprié de continuer à entretenir une relation étroite avec quelqu'un qui avait autant blessé son propre fils. J'ai ajouté que si Denise voulait être amie avec Irène, c'était son problème, mais elle n'avait aucun droit de m'exclure des événements familiaux pour faire de la place à l'ex-femme d'Albert. Denise s'est alors mise à hurler sur moi, me traitant de manipulatrice, disant que j'avais retourné son fils contre elle, qu'elle savait dès le début que je n'étais pas faite pour lui. Elle a dit qu'Irène n'aurait jamais fait ça, qu'elle comprenait ce que voulait dire loyauté familiale, et qu'elle n'aurait jamais essayé de séparer une mère de son fils. J'ai explosé. Je lui ai dit que si Irène était si parfaite que ça, elle n'avait qu'à lui demander de venir vivre avec elle et de prendre soin d'elle au lieu de compter sur un fils qu'elle traitait comme une merde. À ce moment-là, Albert est intervenu et a dit à sa mère qu'elle devait immédiatement quitter notre maison et qu'elle me devait des excuses pour la manière dont elle me parlait. Denise s'est alors tournée vers Albert et lui a dit qu'elle ne pouvait pas croire qu'il choisissait une quelconque femme, plutôt que sa propre mère, et que son père aurait honte de l'homme qu'il était devenu. Le visage d'Albert est devenu tout blanc à la mention de son père. Et il a répondu qu'elle avait exactement 24 heures pour choisir. Continuer à vivre dans la maison ou continuer à m'exclure des événements familiaux, mais elle ne pouvait pas avoir les deux. Denise est partie après ça et n'a pas pris contact avec nous pendant 4 jours. Je commençais à croire qu'elle avait peut-être décidé de céder, et que nous pourrions tous tourner la page et laisser tout cela derrière nous. Mais hier, Albert a reçu un appel de Denise. Elle pleurait, demandait pardon, disait qu'elle avait réfléchi à tout et qu'elle comprenait qu'elle avait eu tort de m'exclure de la fête. Elle a dit qu'elle voulait arranger les choses et qu'elle allait appeler Irène pour l'enlever de la liste des invités, afin que je puisse venir à sa place et qu'on puisse tous redevenir une grande famille heureuse. Mais c'est ici que je me demande si ce n'est pas moi qui vais trop loin. Mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens. Je ne veux plus aller à la fête de Denise.
Parce que la seule raison pour laquelle elle m'invite maintenant, c'est parce qu'Albert l'a menacée de reprendre la maison. Elle ne m'invite pas parce qu'elle veut vraiment ma présence. Elle ne me voit pas comme une vraie membre de la famille. Elle m'invite parce qu'elle y est forcée. Et je ne veux pas aller dans un endroit où je ne suis pas réellement la bienvenue. De plus, le fait que la première réaction de Denise ait été de protéger les sentiments de l'ex-femme infidèle d'Albert au lieu des miens m'a déjà tout dit sur ce qu'elle ressent vraiment à mon égard. Et je ne pense pas que cela changera simplement parce qu'elle est maintenant obligée de m'inclure. J'ai dit à Albert que je le remerciais de m'avoir défendu, mais que je ne voulais plus aller à la fête, parce que Denise avait clairement montré que je n'étais pas la bienvenue, et je n'allais pas me forcer à être dans un endroit où les gens ne veulent pas de moi. Albert a dit qu'il comprenait ce que je ressentais, mais que c'était peut-être une opportunité pour moi et Denise de repartir de zéro et de construire une meilleure relation, maintenant qu'elle savait qu'il mettait notre mariage en priorité. Mais je ne pense pas que Denise ait tiré la moindre leçon de tout cela, à part qu'Albert utilise l'argent pour obtenir ce qu'il veut. Et je pense qu'elle va encore plus me détester maintenant, car elle me tient probablement responsable d'avoir failli perdre sa maison. Je crois qu'elle va passer le reste de notre mariage à espérer notre divorce, pour pouvoir faire comme si je n'avais jamais existé et accueillir Irène à bras ouverts. La fête est prévue ce week-end et Denise continue d'appeler Albert pour demander si nous allons venir et ce qu'elle peut faire pour que je me sente plus à l'aise. Tout cela sonne tellement faux et forcé que ça me donne des frissons. Je ne peux pas m'empêcher de repenser à ses cris, aux insultes qu'elle m'a lancées, et à la façon dont elle a dit qu'Irène était meilleure que moi. Et je ne peux pas m'imaginer assise dans son salon à faire semblant que tout va bien, alors que nous savons toutes les deux que ce n'est pas le cas. Albert pense que je devrais aller à la fête, parce qu'il croit que c'est la façon de Denise d'essayer de se racheter, et que si je n'y vais pas, cela va renforcer le récit familial selon lequel j'essaie de l'éloigner de sa famille. Mais j'ai l'impression que me rendre à cette fête reviendrait à récompenser le mauvais comportement de Denise, à lui montrer qu'elle peut me traiter comme elle veut, et qu'il suffit de présenter des excuses quand il y a des conséquences. La vérité, c'est que je me fiche complètement de cette stupide fête. Ce qui me touche, c'est que lorsque Denise a dû choisir entre me faire sentir incluse ou faire en sorte que l'ex-femme d'Albert se sente à l'aise, elle a choisi l'ex sans hésitation. La famille d'Albert continue de l'appeler, essayant de le convaincre qu'il est irrationnel et que menacer de reprendre la maison est allé trop loin. Peut-être qu'ils ont raison. Mais je ne peux m'empêcher de penser que si nous reculons maintenant, Denise comprendra qu'elle peut me traiter comme bon lui semble, car Albert mettra toujours la paix et la famille au-dessus de la défense de sa propre femme. Et je ne peux pas passer le reste de ma vie à être traitée comme une citoyenne de seconde zone dans la famille de mon propre mari, juste parce que sa mère ne peut pas laisser partir son ex. Alors la question est: est-ce que j'ai eu tort de dire à Albert de reprendre la maison qu'il avait achetée pour sa mère quand elle a choisi d'inviter son ex au lieu de moi? Et est-ce que j'ai eu tort de ne pas vouloir aller à la fête maintenant, même après ses excuses et son invitation? Parce qu'honnêtement, je ne sais plus. Je suis épuisée d'y penser. Je veux juste savoir si je suis raisonnable ou si j'ai complètement perdu la tête à cause d'un simple carton d'invitation qui, au fond, n'a peut-être aucune importance. Mise à jour. Albert a dit qu'il réfléchissait aussi à tout cela. Et il a commencé à se demander si nous n'avions pas exagéré avec la menace de reprendre la maison. Mais il pensait toujours que sa mère avait eu tort dans toute cette histoire d'invitation de l'ex. Et qu'il ne savait pas comment arranger les choses sans donner l'impression qu'elle pouvait continuer à me maltraiter sans en subir les conséquences. Nous avons décidé qu'Albert appellerait Denise pour lui dire que nous étions reconnaissants de ses excuses et du fait qu'elle ait retiré l'invitation d'Irène. Mais que je ne me sentais toujours pas à l'aise d'aller à la fête, car trop de choses avaient été dites et faites. Nous avions tous besoin de temps pour laisser retomber la pression avant d'essayer de reconstruire la relation. Albert allait proposer que nous dînions ensemble dans quelques semaines, une fois que tout le monde se serait calmé. Et de recommencer sur de bonnes bases, sans tout le drame et la pression liée à la fête. Mais avant qu'Albert ne puisse passer cet appel, Denise s'est présentée chez nous hier après-midi, cette fois avec du renfort, la tante d'Albert, Holly, et sa cousine Carole. C'était clairement une sorte d'intervention. Denise avait encore pleuré, elle avait mauvaise mine et a commencé à parler immédiatement, disant qu'elle ne dormait plus depuis des jours et qu'elle était malade d'angoisse à l'idée de perdre son fils et sa maison. Elle voulait juste que tout redevienne comme avant. Holly a pris la parole pour dire que toute la famille était inquiète pour Albert et pensait que j'avais une mauvaise influence sur lui,
parce que l'Albert qu'il connaissait ne menacerait jamais sa propre mère ainsi. Carole a ajouté qu'elle avait parlé avec Irène, et qu'Irène était bouleversée d'avoir causé des problèmes entre Albert et Denise, et qu'elle avait elle-même proposé de ne pas venir à la fête si cela devait créer davantage de conflits. Et c'est là que Denise a dit quelque chose qui m'a tout fait comprendre, et j'ai réalisé que la situation était encore pire que ce que je pensais. Denise a dit qu'elle avait aussi parlé à Irène, que celle-ci avait été très gentille et compréhensive, et qu'elle s'était proposée pour l'aider à faire le médiateur entre elle et Albert, car elle le connaissait bien et savait comment lui parler quand il était têtu. J'ai regardé Albert et j'ai vu qu'il faisait les mêmes connexions que moi, parce que son visage est devenu très sérieux. Il a directement demandé à Denise combien de fois elle avait parlé à Irène depuis qu'elle s'était revue. Denise s'est mise sur la défensive et a dit que cela n'avait pas d'importance, mais Oli a précisé qu'elles échangeaient souvent des messages ces dernières semaines, et qu'Irène avait été très présente durant cette période difficile. Albert a alors demandé directement si Denise discutait de notre mariage et de questions personnelles avec son ex-femme. Denise s'est encore plus braquée et a dit qu'Irène n'était qu'une amie qui voulait aider, et qu'Albert devenait paranoïaque sans raison. Mais Carole a laissé échapper qu'Irène avait mentionné qu'Albert était toujours têtu quand il se sentait attaqué, mais qu'en général, il cédait avec le temps s'il avait de l'espace pour réfléchir. L'expression d'Albert a complètement changé. Il a dit qu'il voulait savoir exactement ce que Denise avait raconté à Irène à propos de notre mariage, de la maison et de toute cette histoire de fête. Denise a essayé de minimiser, mais Albert a insisté. Finalement, Denise a admis qu'elle avait dit à Irène que j'essayais de le contrôler et de l'éloigner de sa famille, et qu'elle s'inquiétait de le voir faire une erreur en me choisissant au lieu des personnes qu'il aimait vraiment. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que tout cela ne concernait pas seulement l'amitié entre Denise et Irène. Il s'agissait de Denise travaillant activement avec l'ex d'Albert pour saper notre mariage et me faire passer pour la méchante de l'histoire. Denise utilisait Irène comme une sorte de consultante conjugale, essayant de découvrir comment manipuler Albert pour qu'il la choisisse elle plutôt que moi. Et c'est pour cela qu'elle s'est sentie si sûre d'elle en m'excluant de la fête dès le début. Je lui ai dit qu'elle avait franchi une limite irréversible en mêlant l'ex d'Albert à nos affaires personnelles et en essayant de s'en servir pour saboter notre mariage. Je lui ai dit que ce n'était plus une question de jalousie ou d'insécurité. C'était le fait que Denise travaillait activement contre notre mariage, et en plus, avec quelqu'un qui avait déjà prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance en ce qui concerne le respect des vœux matrimoniaux. Denise s'est mise à pleurer, disant que je déformais tout et que je faisais passer la situation pour bien pire qu'elle ne l'était réellement, qu'elle voulait simplement retrouver sa famille telle qu'elle était avant. Mais Albert l'a interrompu et a dit que la famille avait changé quand il avait divorcé et qu'elle avait encore changé quand il s'était marié avec moi et que Denise devait accepter qu'Irène ne faisait plus partie de la famille. Il a dit qu'elle devait arrêter d'utiliser Irène comme un outil pour essayer de réparer les problèmes de notre relation. Oli a tenté d'intervenir pour défendre Denise, disant que nous étions trop durs, que Denise avait juste peur de perdre son fils et avait peut-être pris de mauvaises décisions mais que cela ne faisait pas d'elle une mauvaise personne. Mais Albert a répondu qu'exclure sa femme des événements familiaux pour y inclure l'ex-femme infidèle n'était pas simplement une mauvaise décision. C'était une attaque directe contre leur mariage et qu'il ne tolérerait plus ça. Albert a alors dit à Denise que la situation de la maison n'était plus négociable et qu'elle avait 30 jours pour trouver un autre logement, car il en avait assez d'être manipulé et de voir sa vie privée discuter avec son ex-femme dans son dos. Denise a totalement perdu le contrôle. Elle s'est mise à crier qu'elle était punie pour s'inquiéter pour son fils et pour avoir tenté de lui faire comprendre qu'il commettait une erreur en restant avec moi. Oli et Carole ont essayé de la calmer, mais Denise devenait de plus en plus hystérique, disant que j'avais détruit sa famille, que j'avais transformé son fils en un homme méconnaissable, et qu'Albert était un fils aimant avant de me connaître, et que maintenant je l'avais empoisonné contre elle et que je voulais la rendre sans abri. C'est là que j'ai perdu toute patience et que j'ai dit à Denise qu'elle avait fait son choix lorsqu'elle avait décidé de s'allier avec l'ex d'Albert contre moi, et que chaque action a des conséquences. Je lui ai dit que si elle voulait jouer à des jeux et manipuler les gens, alors qu'elle trouve quelqu'un d'autre pour financer son mode de vie, parce que nous ne serions plus ses victimes. Denise s'est tournée une dernière fois vers Albert et l'a supplié de reconsidérer, disant qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger la situation. Elle a même promis de ne plus jamais parler à Irène si cela signifiait garder la maison et préserver sa relation avec son fils. Mais Albert a dit que c'était trop tard. Que la confiance,
une fois rompu, ne se reconstruit pas facilement, et que Denise avait montré sa vraie nature en pensant qu'elle pouvait agir en cachette sans conséquence. Après leur départ, Albert et moi avons passé des heures à parler de tout ce qui s'était passé et de la manière dont nous allions gérer la situation à partir de maintenant. Il a dit qu'il se sentait très mal pour tout ça, mais qu'il ne pouvait pas permettre à sa propre mère de saboter notre mariage en utilisant son ex comme complice, tout en pensant qu'il n'y aurait pas de conséquences. Il a dit qu'il s'était demandé pourquoi Denise semblait si sûre qu'il reviendrait un jour et qu'il la choisirait elle plutôt que moi. Et maintenant, Albert comprend qu'Irene conseillait sa mère sur la manière de le manipuler. Je lui ai demandé s'il pensait que nous devrions donner une autre chance à Denise et peut-être la laisser rester dans la maison, si elle promettait de couper tout contact avec Irene et de respecter notre mariage à l'avenir. Mais Albert a répondu que le problème n'était pas seulement Irene. Le problème, c'était le manque fondamental de respect de Denise envers moi et notre mariage, et il ne croyait pas que cela changerait juste parce qu'elle serait obligée de mieux cacher ce qu'elle ressent. Donc, à l'heure actuelle, Denise a 30 jours pour quitter la maison, et Albert va vendre le bien. Nous allons utiliser l'argent comme apport pour acheter une maison plus grande pour nous deux, car nous prévoyons de commencer à essayer d'avoir des enfants bientôt. La famille élargie d'Albert est furieuse contre nous, et nous allons probablement être exclus des réunions familiales pendant un certain temps. Mais sincèrement, je suis en paix avec ça. Je préfère être exclue pour avoir posé mes limites que d'être incluse pour être une cible de manque de respect. Je sais que certaines personnes penseront que nous sommes allés trop loin et que nous aurions dû faire plus d'efforts pour arranger les choses avec Denise. Mais je pense que nous lui avons donné plusieurs chances de faire ce qu'il fallait, et elle a choisi d'aggraver les choses en impliquant l'ex d'Albert dans nos affaires personnelles. Je ne regrette pas de m'être défendue. Et je ne regrette pas qu'Albert ait défendu notre mariage, même si cela doit lui coûter sa relation avec sa mère et peut-être avec d'autres membres de sa famille aussi. Madame Reddit. Cette histoire montre à quel point il est essentiel d'imposer des limites, même face à sa propre famille. La protagoniste a eu le courage de se défendre et de protéger son mariage contre des sabotages déguisés en inquiétude. Parfois, préserver la paix exige d'affronter des vérités douloureuses. Denise a eu de nombreuses occasions de bien agir et elle a choisi de jouer contre son propre fils. Difficile d'avoir de la compassion après cela.